Déjà peut-être rappeler ce qu'on considère le retail média. Le retail média, c'est donc la capacité d'enseignes, donc de distributeurs, de commercialiser leur inventaire publicitaire et leur data. Aussi bien d'ailleurs physique que digital, hein, c'est pas uniquement digital. Donc ça aujourd'hui, c'est un levier très dynamique qui se veut être full funnel et sur lequel vraiment, même si on est là pour adresser des enjeux de conversion, on travaille dans des dimensions full funnel. Ça, c'est aujourd'hui l'écosystème qui existe depuis à peu près 7-8 ans. Il est très dynamique puisque maintenant, vous n'avez pas que des retailers qui commercialisent des données transactionnelles. Vous avez aussi des acteurs type Mastercard, type Klarna, donc des acteurs qui ne sont pas distributeurs, mais qui ont de la donnée transactionnelle, qui le mettent à disposition également des annonceurs pour des activations médias. Donc mécaniquement, du retail média, on passe à une dimension commerce média un peu plus holistique. Et j'ajouterais que là aussi, l'évolution du social commerce avec les lancements de TikTok Shop notamment, ce n'est pas un retailer, mais il devient lui-même un marchand. Donc on voit bien que le retail média devient commerce média puisque protéiforme et ne se résume pas à des distributeurs de produits. Effectivement, l'arrivée des applications de GenAI, donc de générative intelligence artificielle, viennent vraiment disrupter le parcours. Puisque dorénavant, qu'on parle d'OpenAI, de Gemini ou de Perplexity, un utilisateur dans son parcours va pouvoir en une seule fois répondre à chaque étape. Puisque quand vous faites une requête sur ces outils-là, ils font le travail de notoriété, de positionner finalement les marques qui répondent le plus à la demande exprimée. Ils font le travail de Google, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher pour vous les produits, marques qui répondent le plus à ce qu'il connaît de vous et ce que vous avez exprimé. Et maintenant, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire bientôt l'acte de transaction, puisque comme Amazon ou d'autres retailers, vous allez pouvoir commander, acheter dans les applications d'AI. Donc, mécaniquement, ça signifie que le commerce agentique, il vit à côté du commerce traditionnel, parce que évidemment, en tout cas nous, c'est notre conviction chez WPP Media, il ne va pas le remplacer, mais c'est quand même un composant fondamental qu'il faut prendre en compte, puisque en un seul acte, un seul prompt, une seule requête, vous pouvez passer de l'étape de recherche, de découverte, à l'acte d'achat. Donc ça change tout.